Calais, c'est l'une des foires les plus populaires de l'Hexagone. Sur 3 semaines, les 80 forains vont se partager près de 120 000 € de chiffre d'affaires. Sur cette fête, on trouve la traditionnelle pêche au canard, les autotamponneuses ou encore les vendeurs de barbe à papa. Mais ce qui attire le public, ce sont avant tout les manèges à sensations extrêmes, comme cette toupie infernale, ou encore ce bras articulé. Et si la foire connaît un certain succès, c'est parce qu'elle concentre beaucoup de manèges. Seulement voilà, pour se partager la manne des visiteurs, les forains se retrouvent en concurrence les uns par rapport aux autres. Et ils ne se font aucun cadeau. Dominique, comme tous les autres, espère bien tirer son épingle du jeu. Pour cela, il a un avantage, car sur la fête, son manège fait partie des attractions phares. Allez, de plus en plus haut, let's go! Super! Souriez les filles, exceptionnelle sensation! Car derrière cette ambiance de fête, chaque forain est en réalité prêt à en découdre pour défendre son business. Alors comment se disputent-ils les bons emplacements de la foire? Et surtout, quels sont leurs trucs et astuces pour vous faire monter à bord de leur machine et dépenser à tout va? Pour Dominique, la journée ne commence pas au milieu des attractions, dans le centre-ville, mais quelques kilomètres plus loin, sur un terrain vague où sont parquées les 60 caravanes des forains pendant la fête. Bonjour! C'est très bien! C'est dans ce camping-car où il vit avec femme et enfants que Dominique va élaborer sa stratégie pour les 3 semaines de fête qui l'attendent. Il est 11 h, premier geste du matin. Le forain jette toujours un œil par la fenêtre. Car ce qui le préoccupe dès son réveil, c'est la météo du jour. La météo est un des critères les plus importants, parce que s'il y a un petit rayon de soleil ou s'il fait doux, eh bien forcément les gens sortent, les gens ont besoin des festivités de proximité, et pour nous c'est un engouement certain. Pour l'instant ça reste couvert, comme ça va, il n'y a pas de vent, ou très peu, il fait froid, mais on peut sortir couvert, mais nous n'avons pas de pluie, en espérant, comme nous sommes sur le bord de mer, qu'il n'y ait pas un changement avec la nouvelle marée. La météo s'annonce pour le moment clémente, alors Dominique peut passer au 2e rituel de la matinée. Dans la salle de bain, le forain endosse son costume de scène, car à l'instar d'un saltimbanque, il a un rôle à jouer auprès de son public. C'est rare les forains avec une cravate, Dominique? Non, enfin oui quand même, c'est assez rare. Moi je suis habitué depuis déjà très longtemps. Et je trouve que ça donne une représentativité à un chef d'entreprise quand il est dans sa caisse de manège. Ça fait beaucoup plus sérieux, plus sympathique, ça fait une différence. Ces petites astuces marketing, le forain les a acquises au terme d'une longue expérience. Car Dominique est un véritable businessman, et cela depuis ses débuts. Né dans une famille de forains, à 20 ans, il achète pour une bouchée de pain sa première attraction. Un modeste stand de tir. Mais comme il a le sens du commerce, il parvient à le faire fructifier au-delà de toute espérance. Et au bout de 15 ans, il le revend. Et avec ses économies, il achète enfin sa première grosse attraction, le Tagada, un manège qui fait perdre l'équilibre à ses passagers. Et c'est là qu'il découvre le business florissant des attractions à sensations. Il est convaincu que ce sont elles qui ont de l'avenir, alors il n'a qu'une idée en tête, s'en offrir une autre encore plus spectaculaire. Et en 2004, il joue dans la cour des grands, en achetant le X-Fly. Une balançoire fixée sur un gigantesque bras articulé. Un investissement de 500 000 € amorti au bout de 8 ans. Dominique aurait pu conserver son manège, mais il le sait. En matière de sensations, pour rester dans le coup, il faut en proposer de plus en plus fortes. La tête. Alors pour rester compétitif, il investit de nouveau l'an dernier. Et cette fois, il s'offre la Rolls des foires, le R1 Max, coût total 1 million €. On est à l'affût de tout ce qui peut sortir comme nouveauté pour être les précurseurs, d'être les premiers, pour avoir ces attractions qui sont attractives. Et s'il a jeté son dévolu sur ce manège, c'est qu'il dispose d'un atout capital. Il s'agit d'un prototype qui n'a été fabriqué jusqu'ici qu'à un seul exemplaire. Et il en a l'exclusivité encore pendant 6 mois.
C'est une stratégie d'investissement comme un entrepreneur. Donc il faut être très vigilant à ce que l'on fait. Là ici, j'ai l'exclusivité jusque fin 2014. Mais pour emporter le morceau, Dominique ne disposait que de 500 000 €, le produit de la vente de son ancien manège. Alors il a dû emprunter autant auprès des banques, un crédit qu'il doit rembourser sur 10 ans. Dominique a fait son calcul, il s'est fixé un objectif. Pour rembourser l'emprunt et gagner sa vie, il doit faire chaque jour un minimum de 700 € de chiffre d'affaires. Une bonne journée, c'est d'arriver à faire tourner les frais de fonctionnement, de rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir payer ses échéances, une partie des échéances et les frais de la semaine ou avec le week-end. Donc on essaye de grignoter le plus possible. Et pour grignoter le plus possible, le forain limite les coûts de fonctionnement en faisant appel à son fils Florian, 17 ans, qui l'aide sur la fête. Déjà 1h moins 10. Chez les forains, faire travailler la famille, c'est presque une tradition. Mais Dominique va-t-il réussir à tenir ses objectifs à la foire? Jusqu'ici, il a plutôt bien mené sa barque. Seulement voilà, sur la fête, Dominique n'est pas tout seul. Il va devoir compter avec de redoutables concurrents. Il est 14 h et quand il arrive sur place, il n'a qu'une idée en tête, réaliser ses 700 € de chiffre d'affaires. Mais juste en face de son Air Max, il y a un manège qui s'adresse à la même clientèle. Ces chaises rotatives qui font tourner la tête des clients. Une attraction qui appartient à Anthony. Et il sait y faire avec son micro pour attirer le chaland. Une petite poussée d'adrénaline. Allez, super machine, hop ça, yo. Alors de son côté, Dominique est aussi obligé de donner de la voix. Infernal machine, extrême sensation, haute voltige. Ça va les filles, pas trop décoiffées? Il me semble avoir aperçu quelques belles grimaces. Car Dominique a beau avoir une belle machine, impossible d'en tirer le meilleur parti sans un peu de bagout pour séduire les clients. Et pour faire la différence avec son concurrent, il a bien d'autres astuces en poche. Par exemple, il met en valeur toutes les sensations que son attraction peut susciter. Sensation, vitesse maximale 100 km/h, exceptionnelle adrénaline. Allez, comme ça, on vous envoie toute la gomme, allez, puissance maximale. Sensation haute voltige, sensation chute libre. Dominique prend bien soin de viser son public de prédilection, les adolescents. Alors au micro, il n'hésite pas à parler comme les jeunes. Accélération. Oh my God. On est à l'affût de ce qui dit de nouveau, les termes des jeunes. Alors, selon l'âge que l'on a, on peut employer certains termes, mais pas trop non plus, parce que vu les différences de génération, il faut que ça fasse ringard. Parfois, il y en a qui sortent, c'est cool, on le dit au micro une fois ou deux, c'est autre chose, ou c'est de la balle. Il a bien d'autres techniques pour tirer son épingle du jeu. Il dispose par exemple d'une arme secrète à destination de sa clientèle principale. Un groupe d'adolescents va en faire l'expérience. Le forain veut leur en donner pour leur argent. Alors il va leur offrir un coup de pêche supplémentaire. Grâce à ce petit boîtier, le forain peut manipuler sa machine à sa guise. Oscillation, vitesse, rotation, en jouant sur ces paramètres, Dominique peut envoyer le petit groupe encore plus haut, encore plus vite. Là, je change la position des nacelles. Ça va comme ça les amis, allez un petit peu plus haut, attention. On accélère légèrement la rotation. Nous allons vous faire monter l'adrénaline. Et là, il va un petit peu moins haut qu'au maximum, mais c'est suffisant. Un petit secret qui permet au forain de faire revenir sa clientèle. Car chaque tour sur son manège est différent du précédent. Et les adolescents l'ont bien compris. Ce groupe a déjà réalisé plusieurs tours à bord du Air One Max. On a une super sensation. La première fois, j'avoue que j'ai peur, mais la sensation, elle est vraiment bien.